Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série à chaud. Le film d'aujourd'hui s'appelle Girl, il est réalisé par Lucas Dont, il est sorti le 10 octobre 2018 et je l'ai vu, et oui, à la télévision et en version originale, c'est-à-dire en belge, donc en français, et en flamand sous-titré. Je ne l'ai malheureusement pas vu au cinéma, c'est donc un petit peu une séance de rattrapage, mais comme il est sorti il y a moins d'un an, vous connaissez le principe, il est dans à chaud et non pas dans à voir. Donc... Et oui, ça m'arrive de parler de cinéma moins grand public, avec une forme très exigeante et des sujets graves. Eh oui, je vais vous parler d'un film d'auteur, un film fait avec les moyens du bord, avec, comment dire, de l'implication, de la motivation. Je veux bien sûr parler de Watchmen de Zack Snyder. Oui, bon, ok, il est pas drôle. Donc oui, je blague. Pour une fois, on va parler d'autre chose que d'un film de genre ou de super-héros. Sans déconner, hein, ça doit être au moins 90% des audioblogs de ma chaîne. J'ai aucun regret, hein, mais faut quand même admettre que je suis un peu monomaniaque dans mon style. Bref, maintenant qu'on arrive à un nombre certain de blogs et de vidéos et ainsi de suite, j'ai essentiellement traité de films de genre et de films de super-héros. Bref. Chacun ses obsessions, comme on dit, mais bon. Si vous êtes là, c'est que ça doit vous plaire, quelque part, j'imagine. Donc, pour une fois, on va faire un peu différent, et ce sera donc Girl. Alors, je préviens tout de suite, il y aura une partie spoiler à la fin, puisque je vais parler notamment je vais développer certaines choses, notamment la conclusion du film qui porte à débat en quelque sorte, mais je reviendrai dessus plus tard. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous préviendrai, et il y aura donc une partie spoiler pour ceux qui l'ont déjà vu et qui voudront partager ma réflexion. Donc Girl, c'est un film qui a été multiprimé, notamment à Cannes, aussi bien pour son réalisateur que son acteur principal. Le film a été encensé par la critique et par le public, mais pas par une grande majorité des associations, notamment LGBT, et surtout des associations transgenres, notamment pour sa vision misérabiliste de la transition. Mais je vais détailler ça en même temps que la critique. Bref, quoi qu'il advienne, c'est un film qui aura marqué les esprits, notamment parce que, abordant un sujet très peu abordé au cinéma, la transition. Alors vous allez me dire, c'est quoi la transition ? Eh ben, je vais vous répondre, mais pas tout de suite, parce que d'abord on va faire le pitch, on va répondre avec le film C'est mieux. Lara a 16 ans. Elle a commencé la danse classique il y a peu de temps. Admise dans une grande école de danse, elle a cependant 8 semaines pour faire ses preuves et prouver qu'elle peut continuer au haut niveau. Pour pouvoir faire cette école, la famille de Lara a dû déménager. Son petit frère a dû changer d'école et son père a dû changer de ville. Lara est une adolescente réservée et délicate qui n'aime pas montrer ses émotions. Alors quand les cours de rattrapage de danse sont de plus en plus durs, quand son corps, qui s'adapte encore à la danse classique, souffre, et quand le regard des autres ados la juge, Lara ne sait que incliner la nuque et dire que tout va bien. Parce que, qu'elle le veuille ou non, Lara est un garçon, encore. Dans peu de temps, accompagnée de son père, toujours présent, et de médecins et psychologues, Lara va entamer sa transition. C'est-à-dire que, in fine, par l'entreprise d'une opération chirurgicale, elle changera de sexe pour devenir une fille. Commençons d'abord par les évidences qui font que ce film mérite les prix qu'il a reçus. On entamera ensuite les parties plus polémiques qui sont à mon avis plus ouvertes à questions et à débats. Déjà, l'interprétation de l'acteur principal, Victor Polster, est phénoménale. Désolé pour le superlatif, mais je suis sorti du film en me demandant si il était vraiment en train de faire une transition, si l'acteur était vraiment en train de faire une transition pour devenir une fille, honnêtement une femme. Il est féminin, il est une adolescente crédible dès les premières minutes. Ses attitudes sont subtiles, les mouvements de tête, l'inclination légère de la tête, les mouvements de poignet très prononcés, tout respire l'adolescente. Et alors en danse, c'est encore plus magnifique, hein. L'acteur est entré dans une école de danse classique après le film, en tant qu'homme. Ce qui sous-entend que il a dû faire tout un travail pour faire de la danse de fille. Mais alors, dans le film, il danse comme une fille. C'est phénoménal. On voit une fille, on voit une ado, il n'y a aucun doute. C'est un des très gros points forts du film. Le personnage principal est crédible, toujours délicat sur le sujet du transgenre, qui peut être vite caricatural, mais surtout, le travail de réalisation avec l'acteur principal a été profond et sensible, ça se voit. On sent vraiment que l'acteur s'est donné à fond,
Il n'était pas majeur à l'époque, hein, il avait donc 16 ans, il avait l'âge qu'il prétend avoir dans le film. Et on sent vraiment qu'avec le réalisateur, ils ont noué une relation de grande confiance et de grande proximité, ce qui fait que le travail a été extrêmement délicat, puissant et plein de subtilité. L'acteur n'était pas majeur, comme je disais, au moment du tournage, et donc au moment du film. Donc le film est parfois direct, mais je trouve qu'il est jamais cru. Il y a toujours un côté délicat. C'est toujours délicat de faire jouer une scène de sexe à un ado, par exemple, parce que moralement, évidemment, et vis-à-vis de l'ado, évidemment, encore plus. Ici, je trouve que c'est toujours sensible, même dans les scènes très dures. Le casting des ados, d'ailleurs, dans le film, est globalement très bon, hein. Je soulignerai la performance de Alice de Brockville, qui joue une amie, entre guillemets, de l'école de danse de Lara, qui joue très bien, je trouve qu'il est absolument crédible. Et donc tout sonne crédible et cru. Cru comme peut être l'adolescence, hein, comme peut être cette phase de l'adolescence où on se découvre un peu plus. Même si là, en l'occurrence... tiens, j'y avais pas pensé quand je prenais mes notes, mais c'est vrai que qu'elle découvre autant de choses à 16 ans, c'est un peu à contre-courant de ce qu'on entend médiatiquement, mais aussi de la part des jeunes, en général sur YouTube, ainsi de suite, qui prétendent avoir découvert le sexe et les choses du sexe beaucoup plus tôt, souvent aux alentours de 12 ans, 11 ans, bref. Mais cette vision en même temps crédible et crue, même si j'ai tendance à considérer qu'elle est juste, à la limite je peux avoir tort, mais c'est visiblement la vision du réalisateur. Il considère que l'adolescence actuelle est quelque part crue. Mais en même temps, même si on peut lui reprocher quelque part ça, c'est quand même bien contrebalancé, je trouve, par le portrait de Lara, qui est puissant et qui est complètement en retenue, en fragilité. C'est quelqu'un qui se donne à fond dans ce qu'elle fait, et en même temps, elle est d'une grande délicatesse, d'une grande réserve, elle a du mal à dialoguer aussi avec son père, et du coup, sa nature d'adolescente est absolument, transpire dans le film, c'est juste incontestable. L'un des autres points forts, c'est que le casting en face est très bon aussi, notamment l'acteur qui joue le père, hein, qui est joué par un acteur qui s'appelle Harry Vortalter, que je n'avais jamais vu, Vortalter, pardon, et qui est très très bien, qui est toujours juste dans le rôle de ce père, entre guillemets, moderne, qui tente de suivre une ado dans un chemin inconnu, incompréhensible pour lui, c'est vrai, le chemin de la transition, donc du changement de sexe, un changement de sexe avant d'être majeur, donc autant dire que c'est un choix très très fort, et on sent que le père l'assume et essaye le mieux possible d'accompagner son enfant dans ce choix de vie quelque part radical, mais il le fait avec une grande sensibilité. Et je trouve que l'acteur est très juste dans ses mimiques, et notamment dans ses limites et dans ses faiblesses vis-à-vis de son ado, et de la transition aussi. Mais en même temps, il est très beau parce que la transition aussi jeune, même si la transition peut devenir quelque chose de beaucoup plus évident, notamment il y a de plus en plus de gens qui font des changements de sexe et tout, donc ça, à la limite, ça pourrait être, même si on reste encore, je trouve, assez en surface, et qu'il y a peu de gens qui en parlent, et il y a peu de vidéos, de gens qui expliquent un peu comment ça se passe, je trouve que ça reste encore un sujet où les éléments qu'on trouve manquent encore un petit peu de sensibilité, ou c'est des visions caricaturales, ou c'est des tutos de médecine, hein, vous voyez ce que je veux dire, quoi, ce qu'on peut trouver comme information sur le sujet. Donc on a encore une vision, je pense, un peu caricaturale de la chose, et c'est d'autant plus difficile parce que c'est une adolescente qui le fait, et c'est rare les parents qui disent à un adolescent, une adolescente, ok, tu vas changer de sexe, alors, avant même que tu sois majeur. Souvent, le réflexe de botter en touche et de dire tu le feras quand tu seras majeur, parce que c'est quelque chose de très très fort, attends un peu, blablabla. Et là donc le père du film est quelque part très moderne, puisqu'il accepte d'aider sa fille, son garçon en quelque sorte, à devenir la fille qu'il est réellement, et il l'aide beaucoup à s'épanouir, et le fait est que Lara, dès le début du film, est une fille, ce qui prouve que son père lui a permis vraiment de devenir celle qu'il est, en quelque sorte. Et du coup, je trouve l'acteur Harry Vortalter absolument juste dans chacune de ses limites. J'aime beaucoup un des détails qui fait que on voit dès le début du film, il accompagne Lara donc à ses différents rendez-vous, ce qui est logique, avec les médecins, avec les psychologues, ainsi de suite. À un moment donné, elle va faire une prise de sang et il ne regarde pas. Et c'est très bien montré, le cadre est juste, ce qui fait qu'on ne peut pas le rater. Et en même temps, on comprend que lui, voilà, les médecins, la chirurgie, tout ça, ça va lui poser problème. Et ça revient plusieurs fois dans le film avec une grande justesse. C'est joué sans caricature, ça montre juste que voilà, lui, ça, c'est quelque chose qui l'impressionne. D'où son appréhension légitime
on va dire, épidermique de la transition, qui est donc une opération chirurgicale très lourde par définition. Un autre des points forts, bah, c'est la mise en scène hein, et la réalisation qui est brillante. Mais discutable, je vais m'expliquer. Le film a un style que je qualifierais de naturaliste. Hein, on est souvent avec de la caméra à épaule, souvent pour être à côté des personnages, notamment puisqu'on est, la caméra à épaule permet une sorte de proximité que la caméra sur pied a tendance à annihiler, à rendre un peu plus froide. Il y a notamment de nombreuses scènes de danse à côté de Lara. On la suit dans le rythme, subtilement. Dans le film, on examine chaque partie de son corps sollicité par l'exercice de la danse et donc par sa nature ambiguë hein, pour les autres personnages du film et le spectateur. Là, il y a vraiment eu un travail monstrueux de l'acteur pour être féminine, gracile, dans les attitudes, dans la gestuelle d'une adolescente, mais dans un corps qui reste techniquement masculin. Parce que le muscle est masculin, mais surtout parce que y a une absence de poitrine sur ce corps désespérément féminin, entre guillemets. Et là, la mise en scène est brillante parce qu'elle cadre le haut du corps et ne laisse pas la possibilité au spectateur de voir Lara comme une fille totale. Il y a toujours à l'image cette bataille d'une fille dans un corps d'homme. C'est constamment présent dans le film, et c'est constamment présent parce que le geste sportif de la danse et le fait que ce soit un garçon qui veut devenir une fille, qui veut devenir danseuse, donc en tant que fille, augmente ce contraste. Et du coup, je sais qu'il y a des gens qui ont pas mal critiqué le film en disant que la danse était un petit peu fort, que c'était un symbole un peu facile du garçon qui veut devenir une fille, blablabla. Et j'entends, mais je trouve que comme le film veut le montrer et non pas le symboliser, et qu'il veut le donner à le ressentir, à quel point elle combat son propre corps d'une certaine manière, je trouve que c'est brillant, c'est un excellent choix. Et c'était d'autant plus difficile parce que c'était très très difficile de rendre un danseur masculin crédible en danseur fille. C'était un pari extrêmement risqué. Et là, en l'occurrence, l'acteur et le réalisateur se sont parfaitement trouvés pour que ça fonctionne à ce point-là. C'est le truc qui emporte le film complètement. Ce garçon qu'on n'arrive plus à voir. En fait, on voit une fille qui se bat avec un corps de garçon. Et ça, c'est parce que les scènes de danse sont excellentes, parce que l'acteur a mis énormément de lui-même dans ce rôle, parce que le réalisateur savait ce qu'il voulait et qu'ils ont vraiment travaillé pour que ce soit constamment présent. Et la justesse des cadrages à cet endroit-là, même si on peut avoir une certaine sensation de lassitude et de répétition, parce qu'on voit beaucoup de séquences de danse, je trouve que c'est exactement le débat du film. C'est-à-dire que c'est une personne qui veut de facto combattre ce que son corps lui impose. Et ça, c'est brillant, ça apparaît à l'image, on le ressent avant même de l'avoir compris, c'est vraiment excellent. Et donc ce style naturaliste double aussi en termes de mise en scène avec une photographie chaleureuse, orangée souvent. Il y a un petit côté Terrence Malick. Terrence Malick, c'est le réalisateur notamment, j'avais fait un audioblog sur un de ses films, j'ai oublié le nom maintenant. Les Moissons du Ciel, si vous ne l'avez jamais vu, qui est un film magnifique. Il a aussi fait dernièrement... maintenant ça me revient plus, il a fait La Ligne Rouge, Terrence Malick, et un de ses derniers films qui a eu la Palme d'Or de nouveau, c'était... je ne sais plus. Zut, ça me revient plus, bon, c'est pas grave. Bon, le style de Terrence Malick, c'est ça, c'est souvent de la caméra portée, une très grande proximité au personnage, et donc un peu le même type de vocabulaire qu'a utilisé ici Lucas Dont pour Girl, c'est-à-dire les informations arrivent dans des plans très très courts, on est beaucoup sur du rythme de vie plutôt que sur de la narration posée avec dialogue, ainsi de suite. Il y a rarement des dialogues à proprement parler explicatifs au-delà de ce qui pourrait vraiment se passer entre les personnages. Bref, un style comme ça un peu rêche par rapport au cinéma hyper explicatif auquel on est habitué, hein, qui est tout simplement parce que c'est un art narratif. Et on le fait souvent passer par les personnages parce qu'il est plus naturel que de raconter par une voix off ou par tout autre procédé. Mais grosso modo, c'est simplement une question de vocabulaire et de style. Et au jour d'aujourd'hui, ce style naturaliste est un peu secondaire au cinéma. Il est présent, mais il est un peu secondaire. Et là, en l'occurrence, Lucas Dont parle comme ça. Mais dans un film où on veut parler du rapport au corps d'une personne et d'un conflit d'une personne avec son corps, c'est exactement le vocabulaire qu'il fallait. Alors on verra si c'est un tic et si dans son prochain film il utilise toujours ce vocabulaire-là, tout simplement parce qu'il aime ces images-là, ou si vraiment il avait assumé cette mise en scène pour Girl, on verra. Pour l'instant je ne saurais pas le dire, j'ai pas vu d'autres films de lui. Je crois que c'était son premier film, hein, si je dis pas de bêtises, il a essentiellement fait des courts-métrages avant.
Mais en l'occurrence, voilà, on reconnaît un petit peu une patte, hein, j'aimerais dire, malikienne dans le style. Je vous renvoie à ma critique hein, sur Les Moissons du Ciel, si vous voulez avoir un peu une analyse un petit peu de ce type de mise en scène, où j'explique un peu plus ça, si je dis pas de bêtises. On a donc, et on retrouve aussi le style de Malik dans le côté, les silhouettes sont très importantes, on a des contre-jours, on a une lumière orangée, la lumière souvent du soir ou du matin, un moment précis de la journée où toutes les lumières deviennent très oranges, et on a beaucoup de séquences comme ça, notamment la première séquence du film où Lara se réveille, elle commence à faire des étirements dans son lit, on a vraiment un travail sur les oranges et sur cette lumière du matin, qui est en fait une lumière du soir, hein, faut le savoir, hein, pour la petite parenthèse. Oui, pour la petite parenthèse aussi, pour avoir ce type de lumière, il faut tourner à un certain moment de la journée, donc c'est souvent des journées de tournage de flingués, si on est obstiné d'avoir ce genre de lumière souvent, parce que c'est vraiment genre une grosse demi-heure dans la journée, 1 heure à tout casser. Après, cette lumière-là est plus présente et il faut attendre le jour d'après si on a raté le plan ou s'il faut recommencer. Je vous renvoie encore une fois à ma critique des Moissons du Ciel, où quasiment tout le film est tourné avec cette couleur-là, dans ces lumières-là. Et donc ça a transformé un tournage qui devait durer, je sais plus, 2 ou 3 mois, en un tournage de 7 ou 8 mois facile. Enfin, je vous renvoie à cette critique, c'est un film de fou, Les Moissons du Ciel. C'est un superbe film, mais c'est aussi une histoire d'un tournage complètement dingue. Je ferme la parenthèse. Donc on a ce petit côté malikien comme ça qui est très bien assumé et qui est notamment utilisé pour dessiner le corps, le sculpter. Il insiste souvent sur cette nature masculine dans l'attitude féminine et c'est vraiment impeccable encore une fois. Quelle très bonne idée hein, de découper le corps avec des lumières très fortes et contrastées quand on a un personnage qui est donc une fille qui lutte avec un corps de garçon encore une fois. C'est exactement ce qu'il fallait je trouve. Et c'est cohérent dans le portrait du personnage en plus, parce que le personnage est obsédé par la transition physique, alors qu'en fait, elle est une fille, il n'y a aucun doute dès le début. Mais les enfants, notamment son frère, surtout les autres adolescents de son école, hein, en l'occurrence, mais on sent que ça a été déjà le cas avant, sont obnubilés par le corps avant tout. Et donc Lara est dans cet âge-là, donc c'est tout à fait compréhensible que ce soit le cas pour elle aussi, bien qu'il soit évident qu'elle est une fille hein, d'un point de vue extérieur, mais dans son climat quotidien, c'est beaucoup trop présent. Déjà, voilà, c'est une ado, donc ça l'obsède, et aussi parce que la transition, le transgenre, ça reste, d'un point de vue adolescent, de nos jours, une bizarrerie. On le comprend pas très bien. On sait que, on va dire d'un point de vue politiquement correct, c'est normal, voilà, c'est quelqu'un qui est en transition, c'est très bien, tout le monde fait kiffer son corps, blablabla. Mais au final, on s'intéresse pas aux étapes, aux nuances, à comment ça se produit un peu plus en détail pour pouvoir respecter réellement ces personnes-là. C'est un respect de façade d'une certaine manière. Et donc, évidemment, dans l'adolescence, ça se traduit par une certaine forme de cruauté, surtout en plus exagérée, évidemment, exacerbée. La cruauté de l'adolescence, c'est facile dans un milieu compétitif comme la danse classique, parce que le film, là, encore une fois, est très subtil, par des points, des plans très très courts, on voit ce qui se passe. Encore une fois, c'est une mise en scène très, très, très proche de ce que fait Terrence Malick, avec des plans courts, sur des regards pleins de jalousie, de dégoût des autres ados, danseurs, notamment sur Lara. C'est des plans qui sont rares dans le film, hein, mais qui traduisent clairement le regard des autres sur Lara, et qui expliquent l'attitude forcément réservée de Lara, parce qu'elle se sent jugée, et elle est jugée. Et ça, c'est un peu la critique que je faisais aussi sur Les Moissons du Ciel. C'est des films, Girl, ça fait partie de ces films naturalistes où il faut pas planer, quoi. C'est-à-dire, il y a certains plans, tu les rates, tu comprends pas quelque chose. Tu rates un grand pan de compréhension de l'histoire. Si tu rates ces quelques plans, il y a vraiment genre 2 ou 3 indices dans le film à tout casser, que les autres ados sont en compétition avec elle, et que quelque part ils lui en veulent, les filles lui en veulent, d'avoir un corps de garçon et de prendre des places de filles, parce que par définition, un corps de garçon va être plus athlétique, et ainsi de suite. On le comprend par des regards, par vraiment des plans très courts et très subtils. Et c'est facile de rater ce genre de plan face à un film qui va aussi vite et qui est aussi organique. C'est la limite du style naturaliste, hein, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire rater des points très très importants d'interprétation par des plans qui sont très courts mais qui se veulent tellement naturels que si on insiste dessus, entre guillemets, si on les laisse plus longtemps pour être sûr que les spectateurs les voient, en fait on casse la vraisemblance et la crédulité qu'on a réussi à créer chez le spectateur pour l'histoire. On casse quelque part, où on fragilise la suspension consentie d'incrédulité. Donc c'est
c'est compréhensible et ça fonctionne en termes de rythme, mais c'est risqué parce qu'on peut vite rater des clés de compréhension qui passent par parfois un ou deux plans qui sont très très courts, genre qui durent quelques secondes sur 1h30, mais qui disent beaucoup de choses du film. Et donc oui, c'est des rares plans qui traduisent le regard des autres sur Lara et qui expliquent son attitude, comme je disais, forcément, où elle se sent jugée et elle est jugée. Et ça se double en fait de quelque chose d'intelligent, c'est que c'est une sensation adolescente de se sentir bizarre. C'est normal, quand on est ado, on a toujours des moments où on se sent à part, on se sent spécial parce qu'on a l'impression de ne pas être compris, de ne pas être compréhensible par les autres, surtout par les autres ados, mais aussi par les adultes. Mais ici, c'est une sensation qui est forcément double, parce que le corps change, il y a la naissance du désir sexuel, chez les adolescents, entre guillemets, classiques, qui ici s'ajoute au fait que le corps de Lara ne change pas comme elle le voudrait. Et tout ça est montré par un simple plan court qui marque beaucoup la compréhension de Lara et son envie d'être différente et bizarre d'une certaine manière. Elle veut pas être bizarre, mais elle est ressentie en tant que telle, elle est différente et bizarre. Parce qu'elle fait une transition, elle n'est pas seulement une ado différente des autres ados. Donc forcément, tout ça passe par des plans très très courts, mais qui, si on les voit, si on les ressent, mais encore une fois, je trouve que c'est facile de les rater, donc c'est un peu la limite du style, mais imaginons que vous les ayez bien vus comme moi, on subit une violence forcément quotidiennement à sa place. En plus de la violence faite au corps par la danse, hein, par les exercices et tout ça, et toute la cosmétique qui entoure la danse, puisqu'on la voit se faire des choses physiquement très très violentes, parce qu'elle arrive à la danse tardivement aussi, donc ça augmente encore le niveau de violence qu'elle doit faire à son corps pour pouvoir être capable de faire certains gestes que la plupart des garçons et des filles qui commencent à faire de la danse et qui veulent faire quelque chose de plus élevé, à 11 ans, entre 10 et 12 ans, on leur fait faire des exercices, on délie un petit peu les pieds, on étire les ligaments, et ainsi de suite, chose qui est beaucoup plus difficile à faire et beaucoup plus douloureux quand on commence à rentrer dans l'adolescence. Après les 13, 14, 15, 16 ans, encore une fois, c'est encore pire. Donc on la voit comme ça se faire des violences physiques, déjà dues à la danse, et ça se double à la violence qu'elle fait à son propre corps parce qu'elle ne l'accepte pas tel qu'il est, et qu'elle sait qu'elle n'est pas ce corps-là. Donc vous voyez, on tourne en rond, entre guillemets, dans l'appréhension qu'elle a de son propre corps, et le film est très subtil, le montre vraiment très bien, et a une identité à cet endroit-là, je trouve, assez unique. C'est un film qui, pour le coup, à cet endroit-là, mérite les prix qu'il a reçus parce qu'il est unique. En ce sens, le point de vue de Lucas Dont est très intéressant. La caméra est souvent en position de témoin. Le bon exemple que j'ai en tête, c'est quand on est en voiture, il y a pas mal de séquences, il y a quelques séquences en voiture entre le père de Lara et Lara, où ils vont voir le médecin, ils ont des rendez-vous et ainsi de suite. Et on n'est pas devant le pare-brise ou sur le siège droit quand quand le père parle et sur le siège conducteur quand Lara parle. On aurait pu être en face, devant le pare-brise, mais Lucas Dont a préféré la position de proximité réelle. On est un témoin proche et intime. On est derrière, entre les deux sièges, et on pivote à gauche et à droite pour les regarder, comme si qu'on était la troisième personne dans la voiture. Ça donne un aspect au film vraisemblable parce que le point de vue, c'est celui d'une personne présente dans la pièce avec les personnages, sauf quelques rares moments. On a un moment, notamment, le père court dans l'escalier, il y a un petit côté vertigineux, et on sent qu'on monte sur une grue ou un boom, je sais pas exactement, entre la cage d'escalier, et du coup on fait des spirales, on le suit en spirale. Bon là on sent clairement que on est avec le père à 100%, parce que c'est sa sensation à lui, mais on quitte un petit peu ce côté témoin froid, entre guillemets, ou témoin, entre guillemets, proche, physiquement, qui pourrait être dans la pièce avec lui. Ce qui rajoute un aspect très important, qui est de rester dans cette position de témoignage respectueuse. On est avec eux, on les regarde pas, on les examine pas froidement comme un robot, on est assis dans la pièce avec eux, ce qui rajoute un degré subtil de respect au personnage. C'est un outil pris au documentaire qui est d'une grande justesse. Dans le documentaire, évidemment, en général, on essaie de pas effacer la présence... on le fait souvent inconsciemment, mais on n'essaie pas d'effacer la présence de la caméra ou des gens, parce que les personnes qui sont filmées sont réelles et sentent la présence de la caméra. On les voit par des regards, on les voit par des attitudes, on les voit par une élocution qui s'adapte forcément au fait d'être enregistrée au niveau sonore et visuel. Et là, quand on transpose cette position
réelle de présence de caméra dans une fiction, mais qu'on l'assume assez bien, non pas, pas en la jouant du genre la caméra est dans la réalité du film, mais simplement la caméra est à la distance qu'on aurait si on pouvait regarder la situation en vrai, on rajoute une proximité qui est très respectueuse, qui est pas celle, c'est pas la, pour caricaturer, c'est pas la proximité, vous voyez ce que je veux dire, du gros plan de caméra, qui en fait est rarement fait avec une caméra près des personnages. C'est souvent une caméra avec un énorme objectif qui a une distance certaine des personnages et qui prend une grosse partie de l'acteur qui, lui, doit rester bien immobile pour que le gros plan soit parfaitement sur sa tête, avec un point, avec tout ce qu'il faut de nickel, et ainsi de suite. Avec le point de vue qu'on veut sur le décor, si on veut qu'il soit flou, ainsi de suite. Donc c'est rarement une caméra qui a quelques centimètres du visage de l'acteur. Par contre, dans le cas de Girl, la caméra est proche de l'acteur, et ça se sent, et le spectateur le sent. Et cette proximité-là, c'est celle de la personne qui est avec vous, et qui vous suit dans le même espace. Du coup, ça donne envie, non seulement ça augmente la sensation de respect qu'on a par rapport au personnage, parce qu'on ne s'introduit pas dans sa vie intime, on y est invité en tant que témoin, mais notre position est aussi respectueuse. Et ces nuances-là, je trouve que Lucas Dont les a parfaitement maîtrisées dans sa mise en scène. Et du coup, ça donne un aspect au film aussi parfaitement vraisemblable, parce que le point de vue des personnes, c'est le point de vue d'une personne présente. Pardon, excusez-moi. La réalisation, c'est l'exemple, la mise en scène de Girl, c'est l'exemple d'une réalisation naturaliste dans toute sa splendeur. On a la proximité respectueuse, la vraisemblance, les corps qui sont magnifiés, et la muscularité qui est réaliste. On est vraiment face à des corps qui sont tous sauf idéalisés. On est face à des danseurs, donc ça peut paraître beau, mais c'est clair que c'est pas l'enjeu du film que ce soit beau. L'enjeu du film, c'est que les corps soient présents dans l'espace, qu'on les ressente, et ça, c'est absolument réussi. Et on rajoute à ça, en plus, une photographie baroque, comme je disais, des couleurs chaudes, avec des contre-jours, et ainsi de suite. Et ça donne, tous ces éléments ensemble, ça donne un film réel, romancé. C'est-à-dire un film vraisemblable, mais avec un vrai romantisme dans l'image, sans exagération dans le romantisme, pour qu'on reste face à une histoire en quelque sorte réaliste. Par contre, là je vais aller un peu vers mes bémols. La musique est pour moi un indice des limites un petit peu du film. Ouais, je trouve vraiment que ça fait partie de ces choses qui sont les limites du film. La musique extradiégétique, c'est-à-dire la musique qui n'existe pas dans la réalité du film et qui est une musique faite pour le spectateur du film, c'est une belle musique, hein, au violon, avec des notes longues comme ça et tendues, qui renvoient donc à la difficulté, au drame aussi de ce que Lara doit vivre, de la difficulté de combattre de combattre son propre corps et de chercher de l'aide pour ça et de rencontrer essentiellement de la compréhension dans le quotidien. Ça fonctionne très bien, c'est une musique dramatique et touchante, c'est incontestable. Ça met vraiment la tension du drame, de la difficulté de la vie de Lara. C'est impeccable comme terme de rapport à l'émotion. Mais par contre, elle est quelque part, je trouve, assez artificielle. Même si elle est rare dans le film. Hein. Notamment parce qu'il y a des passages étranges où la musique est coupée abruptement. Ils sont sur un manège, on les voit un peu s'amuser avec son frère et son père, et puis il y a cette musique qui revient pour rappeler que les choses sont dramatiques, c'est qu'elle vit quelque chose de dur, même si quelque part c'est un peu en contreton, puisqu'à ce moment-là elle passe plutôt un bon moment avec sa famille. Et quand on passe à la séquence suivante, ça coupe d'un seul coup nettement la musique. Alors, j'imagine que c'est pour marquer un nouveau chapitre dans sa vie, pour marquer quelque chose d'autre, pour montrer que ça va être plus dur ensuite. Mais ça m'a semblé un peu hors sujet, notamment du style très organique du film, qui a malgré tout des transitions, je trouve, plutôt douces, qui a un rythme naturaliste comme ça, qui pouvait se passer, je pense, de cette musique pour faire chapitre, entre guillemets, ou pour faire transition. Mais en fait, surtout, ce que je veux dire, c'est que la musique me semble participer à une sensation de dramatique, au drame, que le film semble devoir absolument être. C'est-à-dire, je trouve que cette zik, elle dit, c'est un drame. Il faut que tu comprennes que c'est un drame. Non, 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 ce qu'elle vit, c'est vraiment dur, c'est un drame, c'est un drame. Alors que je pense qu'on le sait, on le sent. À la limite, je peux la comprendre, cette musique, dans l'introduction du film, mais après, je pense qu'elle a plus sa place. Je trouve qu'elle vient rajouter un truc qui est évident. C'est extrêmement difficile, on le ressent. Et je trouve que ça s'ajoute, cette légère exagération du côté dramatique du film. Pour résumer, le film, c'est comme si le film nous disait non, mais ce que tu vois, c'est grave, hein, c'est dramatique, c'est un drame ce qui va se passer.
Euh, alors, c'est évident, je pense qu'il n'en avait pas besoin. Et ça rejoint un petit peu le scénario du film, quelque part, quand on le regarde. Un des éléments, notamment, c'est que Lara est très suivie au début par des médecins et un psychologue. Mais, dans la dernière partie du film, elle est comme... C'est bizarre, mais elle est plus du tout suivie. Quasiment plus du tout. On va plus du tout de rendez-vous à des médecins ou autres. Alors qu'il lui arrive des choses très importantes qui demanderaient clairement le suivi des psychologues et des médecins à ce moment-là. Et un suivi beaucoup plus proche. Ça me donne vraiment la sensation que le film... C'est un exemple parmi d'autres, hein, mais ça me donne vraiment la sensation que le film force un peu sa conclusion. Sans compter que cette conclusion est compréhensible, dans le sens du film, mais assez discutable. Mais là, je vais pas en parler parce que ce sera plutôt dans la partie spoiler. Je vais plutôt conclure pour ceux qui ne l'ont pas vu. Girl est simplement un très beau film. C'est un film puissant. L'acteur principal est magnifique, hein, évidemment, sa performance à elle toute seule mérite la vision du film. Les scènes de danse longues et puissantes, gracieuses et éreintantes, souples et musculaires, enfin voilà, c'est magnifique, et on doit beaucoup à l'acteur et beaucoup à ce choix de mise en scène très juste qui fait qu'on reste proche de lui, même quand il danse au milieu des autres. C'est impeccable, j'aime beaucoup, c'est très naturel. C'est un très beau film aussi sur l'adolescence, mais aussi sur la transition. Oui, je m'oppose un petit peu aux associations transgenres qui ont critiqué ça, mais je reviendrai là-dessus après dans ma partie spoiler. Pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, regardez-le avant d'écouter la partie spoiler. Je vous le conseille vraiment, ce serait dommage de vous déflorer ce film. C'est un film qui est discutable, vous comprendrez ce que je veux dire quand vous aurez vu la fin, mais ça me semble quand même être un film à montrer pour sensibiliser à ce qu'est la transition, à sensibiliser à ce qu'est le genre et la sexualité adolescente aussi. Je trouve que c'est un film à voir, tout simplement. Même si je suis d'accord, la fin porte à débat et peut quelque part faire grincer et déplaire sur certains points. Mais je vais développer plus ça dans la partie spoiler. Alors pour tous ceux qui vont s'arrêter là, je vous remercie beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker et tout. Vous pouvez liker, disliker, partager, ça, il n'y a pas de souci, bien sûr. Faites-le si vous voulez, mais surtout commentez, donnez-moi vos avis. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Pour les autres, les fidèles ou ceux qui reviennent après avoir vu le film et avoir écouté la première partie qui vous a donné grandement envie de voir ce film, et vous avez bien raison, on va attaquer la partie spoiler. Je répète, on attaque la partie spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, ce serait vraiment dommage d'écouter cette partie. Regardez-le d'abord. Allez, maintenant c'est trop tard, on y va. Donc si vous avez vu le film, vous savez que Lara se coupe donc le sexe. Ah oui, je sais, je spoil tout de suite, hein, avec des ciseaux, et que la fin du film nous la montre donc survivant à la blessure en tant que femme, sans que l'on sache si, in fine, elle a pu faire l'opération de changement de sexe ou pas. Oui, parce que je fais toute une parenthèse, mais pour ceux qui l'ignoraient, si on veut faire une opération du changement de sexe et qu'on se mutile comme ça, a priori, on peut plus vous le faire après, hein. Ça devient très compliqué. Je dis pas que c'est pas possible, mais ça devient très compliqué, hein, parce que là, on a cassé tout un protocole d'opération dont on lui parle d'ailleurs dans le film, et qui consiste en principe à ce qu'on ait encore le sexe précédent. Aussi bien si on veut devenir une fille et qu'on veut devenir un garçon, ou qu'on est un garçon et qu'on veut devenir une fille. Et inversement. Donc, pour moi, à la fin du film, il y a un vrai doute, hein, sur le fait qu'elle ait pu faire cette opération ou pas. Mais, comme dit au début de ce blog, le film est encensé globalement. Mis à part par les associations transgenres qui ont critiqué, oui, je veux juste un peu rappeler le contexte, qui ont critiqué le point de vue du film, qui focaliserait le regard sur la transition, essentiellement sur le fait de changer de sexe. Grosso modo, eux, ce qu'ils critiquent, c'est que le film est un peu en mode transition égale changer de sexe, voilà. C'est ça la transition. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont ressenti le film, ce que je peux comprendre. Je peux le comprendre parce que le film, la conclusion notamment du film, rajoute à une part quelque part ambiguë du film, dans son discours et dans son point de vue sur ce qu'il raconte. Le film montre bien, à mon sens... non, ce que je veux dire, c'est que d'un côté... c'est faux parce que je pense pas que le film soit ambigu, parce que le film montre bien le psy dire à Lara que Lara est déjà une fille, une femme, avant de l'être physiquement. Et que les opérations vont simplement l'aider à affirmer ça, à confirmer ça. Et comme Lara est une ado, elle n'arrive pas à y croire, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais le film le dit clairement.
la transition, c'est le moment où le film le dit le plus frontalement possible. C'est une séquence longue, on peut pas la rater, je trouve. Elle est très proche du début, où le film dit clairement la transition n'est pas... Elle l'a quelque part déjà faite. Elle va faire la transition physique. Mais la transition, quelque part, elle l'a déjà faite. C'est une fille, il n'y a aucun doute, et elle est en chemin de devenir une femme. Et là, je trouve que le film, rien que par cette séquence, se protège quelque part de ça. La transition physique est quelque part vendue tout de suite comme une anecdote, dans le fait que Lara est déjà une femme, parce que... elle l'est, tout simplement, elle est une femme, point barre. Qu'elle ait été un garçon qui s'appelait Victor avant, ne change rien au fait que, quand le film commence, elle est déjà une fille, c'est fait. Et en plus, le film montre bien que Lara est une adolescence. Donc, avec tout ce que ça veut dire, le regard des autres est culpabilisant. Déjà sur un ado hors transition, mais alors, c'est 2 fois plus fort pour un ado qui veut changer de sexe. Et vous rajoutez à ça le contexte de la danse et de la compétition et le fait qu'elle prend la place à d'autres filles et blablabla. Donc on exagère, ça augmente encore, vous voyez ce que je veux dire, le regard, la violence qu'elle peut subir par rapport à ça. Lara ne peut pas complètement se voir comme une fille parce que quotidiennement, le regard qui est posé sur elle est un jugement. On la juge comme bizarre. Et d'ailleurs, dans la petite parenthèse, dans les actes aussi, d'ailleurs, on la juge comme bizarre. Un autre exemple de plan court qui me revient là, et qui dit beaucoup, c'est quand Lara est à la piscine avec les filles, on est essentiellement sous l'eau, donc le film insiste sur les jambes et sur le fait que voilà, les jambes de filles, évidemment, sont différentes de celles de Lara. Et le seul moment où on la voit, elle, je crois, on voit les filles aller sous l'eau, faire les folles un peu avec elle, on la voit jouer avec une fille à un moment donné, mais je crois que c'est très court, je suis même plus sûr. Et elle, on la voit par contre, quand on la voit plus clairement, il y a des mains de filles qui maintiennent sa tête sous l'eau. C'est donc un geste quelque part violent câlin. C'est comme, là je reviens encore une fois, c'est comme chez Terrence Malick. Certains plans courts disent énormément du film. Donc ça demande beaucoup de concentration pour pas les rater, comme je le disais, donc c'est toujours limite. Mais ce plan-là, je trouve qu'il parle très très bien du rapport que les filles ont avec elle. Elle est souvent seule et elle subit des petites violences comme ça qui sont symboliques, mais qui sont très fortes et qui marquent le film parce elle a finalement très peu de relations avec les autres filles, mis à part ces petites choses-là. Bref, le quotidien de l'école et de l'adolescence, en plus de la transition et de son adolescence et le début du désir, ça la renvoie constamment à son corps et au fait que son corps n'est pas celui qu'elle voudrait. Lara est une fille délicate qui voudrait visiblement aller plus vite et plus librement, mais le contexte l'oblige à être plus sur la défensive et à être constamment préoccupée par son corps. Je trouve que le film est très clair là-dessus. Donc le film c'est une ado, donc le film est fatalement concentré sur son corps, mais pas autant sur la transition, je pense, que sur l'adolescente avec son corps. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, le film, quelque part, est ambigu à cet endroit-là, et il tend le bâton pour se faire battre, d'une certaine manière, en ayant choisi ce contexte. Il aurait pu choisir quelqu'un qui faisait une transition en tant qu'adulte dans un milieu compétitif. Peut-être que ça aurait été moins ambigu, ou que ça aurait moins prêté à confusion. Mais quelque part, il aurait perdu une certaine intensité, et il aurait peut-être perdu aussi la liberté de la question du genre que le film pose avec beaucoup de candeur, notamment dans les séquences où Lara parle avec son père du fait qu'elle ne sait pas si elle préfère les hommes ou les filles, enfin les garçons ou les filles. C'est plus... comment dire, c'est plus les autres personnages de camarades de classe, surtout, et le père aussi, malheureusement, qui accorde beaucoup d'importance, et une importance plus grande, au changement de sexe physique. Le père, comme je le disais, parce qu'il a des soucis avec les trucs chirurgicaux, et que c'est visiblement quelque chose qui l'effraie, pour différentes raisons, parce qu'il a peur pour son enfant, évidemment, mais aussi parce que ça attaque quelque part son rapport à son propre sexe, hein, c'est juste une réalité. Et évidemment, la violence que lui font les autres camarades avec cette fameuse séquence où les filles lui demandent, qui est terrible, qui est une séquence horrible là, où les filles lui demandent de leur montrer son sexe à elle, lui, qui est vraiment l'exclusion ultime. C'est vraiment le moment où les filles lui disent qu'elles veulent pas de elle, lui, qu'elles le voient toujours comme bizarre et qu'elles l'accepteront quelque part jamais en tant que telle, c'est vraiment une séquence terrible. Je trouvais très 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 forte pour le coup.
Encore une fois, alors je nuance, chez le papa c'est un peu plus subtil parce que visiblement il aime pas les aiguilles des opérations, etc. Donc c'est à son corps défendant. Mais comme je le disais, chez ses camarades, c'est vraiment le sexe égale la personne, c'est des ados quoi, tout simplement. Et donc du coup tout ce qui est différent, c'est des monstres parmi eux. Donc ils sont constamment en train donc comme je disais, par des petits détails. Le plan, on voit certaines filles lui jeter des regards vraiment jaloux et dégoûtée quand elle est choisie pour une chorégraphie qui a l'air d'être une chorégraphie très importante, celle qu'ils vont faire à la fin de l'année. Le moment où ils sont à la piscine, on lui maintient la tête sous l'eau. Et évidemment, le couronnement de ça, où la seule fille qui lui parle et qui l'invite à être avec elle, est en fait quelque part, je pense, dans le déni, et veut lui dire de manière beaucoup plus violente qu'elle n'a pas sa place parmi elles, parce que tout simplement, elle est différente et que c'est un monstre et qu'elle essaie de faire passer ça pour quelque chose de cool. J'aime beaucoup l'actrice à ce moment-là, Alice de Brockville, parce qu'elle joue très bien le côté c'est pas grave, t'as vu, t'avais juste à nous le montrer, alors c'est rien. Tu vois, c'est rien du tout. Comme elle impose quelque part quelque chose d'horrible et de très très malsain. Enfin, c'est vraiment une très très bonne séquence, très très vraisemblable. Le genre de violence que les adolescents se font vraiment et qui est très difficile à dénouer pour les parents parce que tout simplement, comment on raconte des choses aussi violentes, aussi en faisant comprendre le contexte à quelqu'un qui est plus adolescent. C'est assez compliqué. Ça, c'est vraiment pour le coup difficile. Et le fait qu'elle en parle jamais à son père et qu'elle n'arrive pas à trouver la manière de lui parler de ce genre de choses, c'est complexe, c'est vraiment complexe, notamment parce qu'on parle rarement de sa sexualité à ses parents, ce qui est tout à fait compréhensible et sain. Donc vous voyez, ça rajoute encore des difficultés pour franchir des caps de compréhension et de recul par rapport à ce qu'on vit. Et j'irais même, pour revenir sur maintenant que j'y pense, en parlant des camarades de classe, je pense qu'ils sont le symbole de la métaphore du regard de la violence de notre société sur les transgenres et le changement de sexe. En parenthèse, c'est montré notamment par l'attitude des élèves, mais aussi par celle du prof. On a cette séquence au début du film, du prof qui demande à Lara de but en blanc de fermer les yeux pour demander aux autres filles à main levée si elles sont gênées que Lara soit dans leur vestiaire. Alors d'un côté c'est compréhensible, tout à fait, hein, je comprends que ça doive se faire, mais ce qui est triste, c'est que c'est mal amené par le professeur, ça manque de douceur et c'est sans transition. Il demande à tout le monde de se présenter, grosso modo on voit deux personnes se présenter avant, le film le montre très bien, donc il raconte j'ai fait mes vacances machin, il dit voilà présente-toi, Lara se présente, elle dit je m'appelle Lara et j'ai un petit frère, donc elle dit rien comme les autres, et là de but en blanc il lui dit écoute ferme les yeux, il faut que c'est sans préambule, il y a une sorte de violence, il dit qu'elle est bizarre, devant tout le monde, de but en blanc, sans aucune nuance, et c'est pour moi, encore une fois, des manières très subtiles qu'a Lucas Dont de montrer que face à la transition, face au transgenre, face au genre, face au changement de sexe, on est particulièrement encore rude, inadapté, inadéquat. En fait, on a une adaptation morale, mais dans les faits, on manque encore énormément de sensibilité. Et pour moi, le regard des ados, c'est vraiment un miroir que tend Lucas Dont au spectateur et à la société actuelle en disant vous agissez comme ces ados et vous essayez de vous faire croire que vous agissez différemment, que vous avez plus de compréhension, de nuances et tout, mais en fait vous ne connaissez rien à la transition et vous êtes toujours aussi maladroit. Et là-dessus je trouve que son regard est assez radical, notamment parce que dans la dernière partie on les voit plus, les psys et tous les gens qui l'accompagnent, il radicalise clairement son point de vue sur la situation. Dont voulait visiblement tendre un miroir à la société en rendant les personnages en transition touchants et dramatiques, parce que encore la société est très violente et inadaptée malgré les progrès. Hein. Et je vais nuancer un petit peu ce que je dis, mais c'est montré un peu en dents de scie dans le film. À chaque fois qu'il y a quelque chose de positif, c'est contrebalancé par quelque chose de négatif vis-à-vis de la transition, vis-à-vis du fait d'être transgenre ou de changer de sexe. On a le psy qui est sympa et qui est vraiment un bon psy, qui lui dit qu'elle est déjà une fille, que l'opération ne va rien lui apporter de plus psychologiquement que la confirmation, ou tout simplement qu'affirmer, c'est même pas une confirmation, c'est affirmer, au contraire, ce qu'elle est déjà. Et c'est contrebalancé avec le chirurgien qui explique l'opération à son père et à elle, comment ça va se passer, sans aucune compassion, alors que visiblement le père il est bien choqué de ce qu'on lui dit, des photos qu'on lui montre, et que là le chirurgien n'a absolument
aucune nuance, quoi. Il voit bien qu'il est en train de choquer le père, mais bon, il essaie même pas de modérer ses paroles, de faire gaffe aux photos, de dire est-ce que ça va, enfin... Donc, vous voyez ce que je veux dire? Dès qu'on a un pan qui est intéressant, où on voit vraiment de l'évolution sociale et autres, on est confronté à quelque chose de beaucoup plus barbare, un chirurgien qui lui dit, bon, voilà, ça va se passer comme ça, on va mettre la viande ici, machin. Alors que visiblement, ça choque le père. Et que le père est là pour accompagner son enfant, donc, quelque part, il doit être aussi accompagné. Et le père est très mal accompagné, je trouve, dans le film, en l'occurrence. Pareil, on a un prof maladroit qui fait donc cette présentation sèche et dure de ça, du fait qu'elle est différente, et du coup, il la renvoie dès le début de l'année au fait qu'elle est différente, et qu'il faudra la traiter différemment, mais dans le mauvais sens du terme, comme quelqu'un dont il faut décider d'introduire ou dans le groupe, ou de rejeter par moment, enfin, c'est assez terrible. Alors que ça devrait pas du tout se poser comme ça, et c'est contrebalancé avec la prof de danse qui lui donne des cours particuliers, qui est dure, qui lui en demande beaucoup, mais qui montre à des moments clés, des grands moments de tendresse, en lui disant oui, c'est très difficile, je te lâcherai pas, mais en même temps c'est parce que je veux t'aider, qui fait preuve de beaucoup de tendresse et d'amour envers elle. Aussi, où on a encore le moment des camarades violents, évidemment, à l'école, qui font des choses horribles, contrebalancé complètement avec la famille donc ça, la famille de Lara, qui est là pour son anniversaire, qui visiblement accepte et qui... le père essaye de le dire sans trop insister, mais il est obligé de le dire parce que c'est vraiment... Il a raison, c'est vraiment exceptionnel. Une famille qui accepte aussi bien qu'un jeune adolescent choisisse de devenir une fille, que le père accepte et que la famille dise « Ok, on va t'aider sans jugement et en apportant un certain soutien ». Donc vous voyez, c'est à chaque fois contrebalancé. J'ai aussi l'autre exemple, c'est le soutien du père, qui est constamment présent, qui est un père courage sur plein de points, qui est vraiment très beau, contrebalancé avec le fait que il peut pas s'empêcher d'être très focalisé sur l'opération physique, parce que pour lui, il y a quelque chose là qui touche à son intimité aussi. Donc vous voyez, c'est à chaque fois un côté bon, un côté terrible. Donc on est dans une sorte de transition aussi sociale. Peut-être que le film parle plus de la transition sociale où on veut s'adapter au changement de sexe, ou tout du moins il y a des sociétés qui essayent, donc la société belge notamment, et qu'on n'y arrive pas encore tout à fait parce que l'éducation n'a pas encore été faite, que la sensibilisation n'est pas encore allée assez loin, qu'on est encore un petit peu tous bruts de décroffrage sur le sujet et qu'on agit un petit peu comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. Et donc, la fin, si on comprend le point de vue de Lucas Dont comme ça, c'est-à-dire que la société est violente encore envers eux et qu'ils sont en fait soi-disant accompagnés mais mal accompagnés, ou pas assez sensiblement, tout simplement, la fin du film, en ce sens, c'est logique. C'est la société, c'est nous, spectateurs, qui sommes obnubilés par la question de l'organe sexuel. À la fin, Lara le coupe, et en fait, elle nous enlève ce choix. C'est son choix à elle. C'est une fille, c'est une femme. Nous, on doit respecter ce choix et nous adapter à elle, parce que le véritable respect commence là. Les personnes deviennent ce qu'ils ou elles veulent être, et si ça ne tue personne, littéralement, la société doit permettre à ces personnes d'être intégrées et de vivre en paix, hors de tout jugement. En ce sens, si on prend le film, la conclusion du film comme ça, c'est un film coup de poing. Lara devient une fille-femme en reprenant possession d'elle-même. Alors certes, c'est baroque, c'est violent, mais je trouve, qu'est-ce que c'est fort. Elle se coupe les sexes, elle dit, il n'y a pas de débat, ça ne vous appartient pas, je suis une fille, ça va au-delà de vos appréhensions, papa, d'une opération chirurgicale, ça va au-delà de ton appréhension d'un changement de sexe, papa, ça va au-delà de votre regard de me considérer que je suis un monstre et pas une fille, les filles de l'école, ça va au-delà de votre manque de tact, monsieur le professeur, concernant le fait que je devrais être avec ou sans les filles, je suis une fille, donc je suis avec les filles, c'est tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Vous me considérez comme une fille ou pas du tout, mais moi je vous le dis, je me considère comme une fille, et une fois pour toutes, je vous enlève, je vous coupe, littéralement, encore une fois, c'est une mise en scène très baroque pour le coup, je vous coupe la possibilité de choisir à ma place ou d'avoir votre mot à dire là-dessus, ça m'appartient. Mon genre m'appartient. Mon genre n'est pas défini par mon corps, il est défini par ce que je suis. Et ce que je suis m'appartient. Ça, en ce sens, le film, je trouve, est puissant. Pour être clair dans ce que je veux dire, et je trouve que là, je trouve que le film, pour moi, je trouve que le film est à recevoir comme ça. Mais je vais nuancer, attendez. Pour être clair, je vois personne ne pas finir le film sans se demander si elle a fait l'opération du sexe. Alors que le film n'y répondra jamais, et justement,
Lara n'a pas à nous le dire, à nous le montrer. Comme aux filles de la classe, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si que nous, en tant que spectateurs, on voulait absolument voir si elle avait changé, si au final elle avait plus de zizi, alors que justement le film nous dit ça ne nous regarde pas. On fait comme les filles de l'école. Et en fait, elle vient de passer un film à nous dire qu'elle est une fille. C'est à nous d'être capable de l'entendre. Ce n'est pas à elle de nous le prouver. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, l'acte symbolique du film, de se couper le sexe, est complètement un coup de poing dans la gueule. C'est un sacré coup de poing à cet endroit-là. Je trouve que c'est brillant, vraiment brillant comme fin. Et symboliquement, c'est fort. C'est vraiment un film fort à ce niveau-là. Alors, je vais nuancer tout de suite, parce que moi j'ai tendance à adhérer à cette vision du film, mais je trouve que le film, par certains points, permet un autre point de vue aussi, sur lequel il est attaquable. Donc, nonobstant ce que je viens de dire, le film est attaquable sur le scénario parce que la vision dramatique et misérabiliste est malheureusement un peu forcée. Comme je disais, avec la musique qui revient, et qui, à mon avis, a plus besoin d'être là à un certain moment donné. Mais aussi parce qu'à la fin, où Lara et le père semblent être seuls, vraiment seuls tous les deux après ce qu'elle a vécu, on lui dit qu'elle dansera plus, on lui dit qu'on est obligé de mettre l'opération en suspens. Tout le monde est bien au fait que c'est grave pour elle et que c'est quelqu'un qui est en train de se sous-nutrir, de meurtrir son corps tellement elle a envie d'avoir cette opération et que tellement elle est obnubilée par ça. Mais on les laisse grosso modo seuls et on voit plus un psy de la fin du film. Alors que voilà, elle vient de perdre le spectacle de danse et l'opération de changement de sexe, coup sur coup. Donc voilà, la présence d'un psy aurait dû être renforcée pour elle et son père. Mais comme par magie, ça devient absent du film. Pour moi, ça, c'est vraiment forcer un peu le drame, alors que le début du film était beaucoup plus cohérent, et la présence du psy était donc beaucoup plus s'imposait avec beaucoup plus de justesse. Alors, c'est fait, encore une fois, pour avoir une fin puissante, certes, mais du coup, c'est une fin qui est attaquable. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment des petits indices d'une vision misérabiliste des transgenres et de la transition. Le film peut être attaqué à ce niveau-là, c'est vrai, parce qu'il force un peu la main sur certains points. Du coup, je comprends que forcément, il y a des associations qui suivent les transitions et qui ont pointé, du coup, que c'était un suivi beaucoup plus fort, en vrai, que dans le film, surtout pour les adolescents et les adolescentes dont les parents acceptent que la transition se fasse, et que le suivi était beaucoup plus sensible, beaucoup plus juste, qu'on préparait beaucoup mieux les adolescents que ça, que si une adolescente, notamment j'ai lu un article fait par des associations qui dit que si une adolescente garçon veut devenir fille, et qu'elle se met dans un milieu compétitif X ou Y où sa féminité va être mise en jeu, il y a un suivi qui est 2 à 3 fois plus important. C'est-à-dire que la personne voit un psy 2 à 3 fois par semaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a vraiment tout un travail, notamment dans l'adaptation, pour être sûr que l'adolescence ne vienne pas troubler, court-circuiter complètement des choses qui doivent être évidentes. Notamment le fait que l'opération de changement de sexe ne sera qu'une manière d'affirmer les choses et non pas de confirmer les choses. Donc là, forcément, chez un adolescent, faire rentrer ce genre de nuances, ça demande un énorme travail, et ces associations le pointent, disent que vraiment, il est fait ce travail. Et en ce sens, elles ont la légitimité de taxer le film d'une certaine forme de complaisance, je trouve, sans paraître hors sujet dans leur critique, parce que la musique et le style très vraisemblable du film, quasiment tout le temps, notamment par l'utilisation, comme je disais, de la caméra naturaliste, et de cette présence dans l'espace du spectateur, qui est très respectueuse, mais qui du coup donne un niveau de vraisemblance supérieur à l'histoire qu'on est en train de regarder. Notamment, vous voyez, il y a des éléments qui ne trompent pas, c'est aller prendre un adolescent de 16 ans pour faire un personnage de 16 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, on n'est plus à l'époque de Beverly Hills où on prenait des acteurs de 30 ans pour jouer des gens qui étaient supposés en avoir à peine 18. On cherche vraiment là une vraisemblance à toute épreuve, d'une certaine manière. Et donc, il y a forcément, on peut voir une forme de complaisance à contrecarrer cette vraisemblance par la musique, par le style un peu forcé du scénario, où les visites de psy et tout le suivi médical s'arrêtent dans le dernier quart d'heure pour précipiter la conclusion tragique. Clairement, c'est un effet de cinéma. C'est dommage, je trouve, parce que le scénario aurait pu laisser la présence des psys et obtenir malgré tout une fin tragique. Avec un psy maladroit, par exemple. Ça aurait corroboré le discours du film,
sans l'exagérer, ou même Lara aurait pu être en résistance face au psy. Ce qu'elle l'était déjà un peu avant, et ça aurait pu se radicaliser. Je pense pas que ça aurait été grave. Par contre, c'est clair que le psy aurait forcément parlé au père, et ainsi de suite. Ça, par contre, ça aurait été logique. Le père aurait peut-être été un peu plus sur la défensive, et peut-être que les choses auraient dû peut-être aller un peu moins vite, entre guillemets. Parce que je pense que entre le moment où alors peut-être que j'ai mal compris, hein, mais entre le moment où elle a plus le droit de danser, puis l'opération est annulée, et le moment où elle fait donc elle se coupe le sexe, je crois qu'il y a les fêtes de fin d'année qui passent, donc il y a grosso modo 3-4 mois, hein, si je dis pas de bêtises, donc ça va quand même très très vite. Mais du coup, en l'état, personnellement, je pense que le film a réussi son message de respect réel pour les personnes et leur intimité, mais aussi sa critique de la violence sociale concernant la sexualité et le genre. Je trouve vraiment qu'il a réussi son coup, pour conclure. Cependant, en forçant le trait un peu du dramatique, avec, donc, comme je disais, la musique qui est belle et organique, mais qui est un poil forcé, et avec ce scénario qui, quelque part, devient un poil invraisemblable sur la fin, le film perd en force sociale. Là où l'approche en image baroque suffisait largement à cadrer, à montrer comment dire, la métaphore, les symboles que le film essaie de faire. Parce que voilà, ça suffisait, je pense, ces images, et on enlève cette musique et on ne force pas le retrait, entre guillemets, du suivi psychologique. Et la fin est presque encore plus vraisemblable, parce qu'elle aurait entériné la métaphore et l'aspect moment de vie intime, témoignage. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que là, en l'état, cette musique rajoute ce côté dramatique, misérabiliste, et on a en plus une accélération du drame, je trouve, qui perd du coup un peu en vraisemblance, et c'est vraiment dommage. Je pense que le film aurait pu être plus fort en étant un peu moins baroque et plus concret. Par exemple, en ne mettant pas de musique du tout. Ça me fait penser aussi que dans la séquence, comme par hasard, quand je dis que le film est baroque, comme par hasard, la fameuse séquence où les filles, elle est invitée à cette soirée entre filles, et les filles lui demandent évidemment de montrer leur sexe, de lui montrer son sexe. Vraiment, séquence terrible. Comme par hasard, la lumière est orange. On est dans une pièce fermée le soir, mais on a de nouveau cette teinte orangée, ce côté très charnel et physique, et qui donne à cette séquence un côté assez terrible aussi, violent, quoi. On est dans des couleurs chaudes comme ça, qui marque beaucoup pour le coup la violence de ce qu'elle va subir. Je ferme la parenthèse, mais vous voyez, la métaphore, ça peut être quelque chose de très subtil, ça peut être simplement un choix de lumière très tranché, qui suffit largement, qui peut se passer de musique ou de scénario en quelque sorte un peu forcé. Et donc, bref, en enlevant ces éléments, la musique et le côté un petit peu forcé du scénario, je pense que Don't aurait, à mon avis, emporté une adhésion totale des spectateurs sans remettre en cause sa fin, et donc son coup de poing dans la gueule, parce que clairement, il voulait... C'est un film coup de poing dans la gueule, c'est un film qui veut quelque part dire, voilà, ce n'est pas à la société qu'appartient la sexualité d'une personne, mais surtout, ce n'est pas à la société qu'appartient le genre d'une personne. Là-dessus, je trouve que le film est vraiment brillant, hein. C'est un des rares films que j'ai vu dire ça aussi bien, de manière aussi juste, si je dois conclure comme ça. Mais en tout cas, c'est aussi un cas intéressant de film baroque qui aurait gagné à l'être un peu moins, pour le coup. Et vous savez à quel point j'aime le style baroque au cinéma, hein, donc c'est dire si je modère ce que... Enfin, je suis un petit peu le cul entre deux chaises, puisque j'adore le cinéma baroque. J'aime beaucoup quand il y a de l'exagération dans les lumières, dans la musique et tout. C'est notamment pour ça que j'aime beaucoup le cinéma de genre. Mais là, pour le coup, ou le style de films comme ceux de Terrence Malick ou d'autres, ou des Paul Greengrass et autres. Mais là, pour le coup, j'aurais aimé que ce soit un peu moins, parce que je pense que le film aurait tenu encore plus la route en tant que témoignage, tranche de vie, vraisemblable, tout en étant à la limite de la métaphore et donc du symbole, qu'il aurait de toute façon été. Voilà, je crois que je ne vais pas en rajouter plus. En tout cas, j'espère que ce film vous a plu, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette fin, parce que je sais qu'elle porte à interprétation. Je pense pas avoir résolu le débat autour de cette fin et du message qu'il envoie, de la transition aux gens qui voient le film. C'est vrai, je le comprends, mais je trouve que
l'effet symbolique, si on doit s'attarder sur la symbolique du film, l'effet d'avoir renvoyé ce miroir déformé de la société en choisissant le regard de ces adolescentes sur cette fille, sur ce garçon qui va être une fille, et sur cette fille qui est une fille, point barre, je trouve que ça résume parfaitement le film. Ce n'est pas à la société de choisir pour les gens quel genre ils ont. C'est les gens qui choisissent leur genre. Et ensuite, la société s'y adapte. En tout cas, ça devrait être comme ça. On sait très bien que c'est plus compliqué que ça. Bref, je vais pas faire de leçon, mais je trouve que c'est un film brillant à cet endroit-là. Bref, vous avez compris mon point de vue. Je vous remercie beaucoup de votre écoute de cette partie spoiler. Tweetez, Instagrammez, Facebookez, likez, dislikez, partagez pas, mais surtout, commentez. Donnez-moi votre avis. Et sur la fin de ce film, je serais vraiment curieux de connaître les différents avis, parce que voilà, c'est une fin qui, je ne pense pas avoir résolu la question, mais qui pose des questions, je trouve, et c'est peut-être aussi un des effets brillants de ce film. Peut-être que Lucas Dont a fait une fin moins aussi fermée que je le pense en termes de sens. Enfin bref. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de HO, les amis. Ciao, ciao, à bientôt.